Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Un grand remerciement pour tous ceux qui nous ont aidés dans ce périple qu'on a fait à Paris et à Montréal. Avant tout, Mishpachat Galoula, Ange et Ziva. Que Dieu vous bénisse et vous protège pour tout ça. Sans cela, sans eux, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a pu faire. Et puis à Montréal, remerciement à Shalom Arbirzer, le président de la communauté, et comme Asher Ben Arosh, son épouse, et Roland, et tous ceux qui nous ont aidés. Tiskul Mizot Masim Tovim. Je voulais vous avertir, avant de commencer la conférence, que je dois dénoncer certains charlatans qui se font passer pour des Mashiach. Vous voyez celui-là. Voilà. Alors, méfiez-vous de lui. Hein, c'est un charlatan de première catégorie. OK? Et qui s'appelle comment? Albert Abraham Zagdoun. Bon, ça c'est une donnée. Il y a un autre, on m'a téléphoné, un qui s'appelle Assouline, qui vient de Sarcelles, et qui maintenant il s'est enfui de là-bas parce qu'il est recherché pour ses actions mal Hashem Ishmor, qui se fait passer pour un Moël, et après il dit l'enfant, il y a quelque chose qui cloche, je dois vérifier, peut-être ça provient de chez toi, la femme, et puis voilà ce qui se passe après. Après il touche la femme, et voilà. Et il a été dénoncé au Bédine de Paris et tout. Il s'est enfui de Paris, maintenant il est ici, il tourne, il rôde. Alors c'est dénoncé, il s'appelle Assouline. Faites attention. Si vous n'avez pas un Moël qui soit à la page, faites attention. C'est un devoir sacro-saint qu'on a de dénoncer ces charlatans et ces bandits. Jusqu'ici, les annonces en dehors de la conférence. Alors, nous maintenant, on va commencer, étant donné qu'on est rentré dans la période de Chodesh Tammuz, et comme vous savez, chaque mois, il est animé par une permutation du nom de Dieu. La permutation du nom de Dieu qui anime Tammuz, c'est quoi? Keivav Keyud, c'est-à-dire le nom de Dieu à l'envers. Et pourquoi à l'envers? Parce que justement, tout commence à l'envers par ce mois. C'est un mois de rigueur. Au point que, dit le Harizal, le 17 Tammuz, il y a eu la cassure, comme vous savez, des tables de la loi. Et à cause du Vaudor, c'était le 17 Tammuz. Alors, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, ce sont des jours de détresse qui iront en crescendo. Je ramène ici Shara Kavanot, n'est-ce pas, page 89b, qui nous dit le Harizal, texto. Einyan Ben Amesarim, la thématique des jours de détresse, elles sont 21 jours, qui sont entre le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. C'est un bon minhag, pour chaque juif, qu'il doit pratiquement arrêter d'écouter la musique, de faire toutes les choses de joie, parce que ce sont des jours de détresse. On n'a pas le droit. Donc si vous allez écouter les radios religieuses, elles enlèvent tout orchestre, tout instrument musical, et tout, ils peuvent faire seulement des chants vocaux. Alors tout ceci étant dit, on n'a pas le droit de se marier, on n'a pas le droit de... Seulement le Shabbat, on peut chanter, évidemment. Et donc 21 jours qui vont en crescendo. À partir de Tisha B'Av, ça va de plus en plus en crescendo, c'est-à-dire on ne doit même plus manger de la viande que le Shabbat. Ok? Ceci étant dit, alors comment on va passer ces 21 jours et pourquoi ils sont 21 jours? Parce que c'est le contrepoids des autres 21 jours qui iront de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. Il y a encore 21 jours là-bas qui vont crescendo de joie. Ce sont des rigueurs, mais de joie. Ce sont des fêtes. Alors, il y a le contrepoint 21 et 21. D'où ça vient ce 21 et 21 hein?
Alors c'est ça ce qu'on veut voir. Et comment on va les affronter. Voyons un peu avant tout leur origine. Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu au buisson ardent pour la première fois. Il était un berger, il va paître le troupeau de son beau-père, Yitro, et puis il voit un buisson qui brûlait, il ne brûlait pas, il ne se consommait pas. Il dit, je m'approche pour voir ce miracle, et il entend une voix qui lui dit, enlève les chaussures, shal na'alecha me'al raglecha, ki admad amakom asher ata omed alav admad kodeshu. Enlève tes chaussures, parce que c'est un endroit sacré où tu te trouves. Alors tout de suite, il se lève. Vous voyez que ici, c'est le début du monothéisme au niveau macronational. C'est le 3e chapitre de l'Exode. Ok? C'est-à-dire, on est au départ de l'Exode. Le départ du monothéisme, quand il a été fait avec qui? Avec Avraham Avinu. Voyons un peu ce parallélisme. Ici, Avraham Avinu, dans le livre de Bereshit. Où ça commence? Par un lech lecha. Va-t'en. Va-t'en d'ici, va-t'en de ton pays, de la terre où tu es né, de la terre de ton père, et va où je te dirai. Asher Arek, que je te dirai où. Tu ne sais pas où? Va. Ça, c'était la première épreuve. D'aller à l'inconnu. Alors ici, Avraham Avinu, micro-individuel. Moshe Rabbeinu, au niveau macro-national, parce qu'il doit sauver tout un peuple. Alors il doit y avoir ici, Bereshit, du monothéisme. Par un lech lecha. Il doit y avoir la même chose ici. Alors j'ai été chercher, j'ai trouvé. Coup, il a commencé. Regardez, enlève tes chaussures de tes pieds. Regardez les finales. Shal na'alecha lech me'al raglecha lecha. Ouais, tu piges? Est-ce que vous voyez ça ou pas? Tu vois ce qu'il y a au niveau micro-individuel, tu vois au niveau macro-national. Un lech lecha, un lech lecha. Ah, ça c'est un Bereshit. Donc il y a aussi un Bereshit. Oui, non? Forcément, oui. Alors, eh bien, tu prends ces 4 mots. Ces 4 mots-là. Shal, na'alecha, me'al raglecha. Tu fais les gématries de ces 4 mots dans lesquels il y a les finales, lech lecha. Ça fait 913. Pourquoi? Bereshit, Gematria, 913. Ishtabach Shemo. Le 913. Lech lecha, lech lecha. Est-ce que vous voyez ça? Tu vois rien du tout. Et tu dis ça en bon français ou en bon anglais, tout ce que tu veux. Où ça va tout ça? Plus rien, tu as anéanti tous ces secrets-là. Est-ce que vous comprenez où est-ce qu'on est? Jamais écouter, jamais étudier le texte sacré d'une autre langue. Tu as complètement détruit tous les grands secrets. Il n'y a plus rien. Aucun secret, il n'y a plus rien. Ni Sofet Tevot, ni Reshet Tevot, ni Gematria, plus rien. Comme vous voyez. Et c'est ça le sot qui nous enseigne. Ishtabach chez moi. Ça le sot, tu comprends rien? Alors tu vois ce parallélisme? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une lumière. Et où est cette lumière? Bon, au Bereshit, quand elle a été créée, la lumière? Au premier jour. Par quel verset? Vayom Elokim yehi or vayi or. Fais la gematria de Vayom Elokim yehi or vayi or. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ça veut 813. Et alors? Eh bien, prends ces 4 mots. Ce lech lecha se trouve dans ces 4 mots. Enlève les finales. Dans quel cadre ce lech lecha se trouve? 913 moins, combien ça te fait lech? 50. Et 50, ça fait 100. 913 moins 100, 813. Ishtabach Shemo. Même ici, il te dit quoi? De cette lumière qui était au premier jour, qu'elle se trouve maintenant, où ça? Dans ce cadre qui lui dit mais tu te rends compte de ça? Et ça ne finit pas, hein? Vous voyez? Ça ne finit pas. Mais regardez quelle finesse et quelle grandeur. Ça, c'est le message divin. Bon, très bien. Alors, il lui dit, et si on me demande quel est ton nom, que dirais-je? Et il lui dit,
Je serai ce que je serai. Et il lui dit, ainsi a dit l'Éternel. Et qui va leur dire aux enfants d'Israël, je serai, m'a envoyé chez eux. Et qui est, c'est un nom divin, je ne peux pas le prononcer. Ah, c'est pour ça que je le déforme. Si je dis pour moi, je serai, je peux dire, hey, c'est encore problème. C'est le verbe être au futur. Mais ici, c'est le nom de Dieu. C'est clair. Alors, ceci étant dit, il y a 3 fois. Alors, combien ça va inquiet 21. Tu as ici 21 et 21. Alors, inquiet 21, 21. Alors, tu as ici 21. Je serai avec toi dans des jours de joie comme dans des jours de détresse. Combien c'est 21 21, 21. Alors, les 21 jours de joie de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah et les 21 jours de détresse de joie et Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Les voilà. Tu vois ça? Alors maintenant, ça c'est une première donnée, mais tu crois que ce n'est que ça qui vient t'enseigner? Oh, j'ai écrit tout un livre seulement sur ce verset-là. C'est de la folie, les secrets qui renferment ce verset. Bon, allons petit à petit. Limitons-nous maintenant à quoi? À voir maintenant qu'est-ce que nous dit le Harizal à ce propos. Alors, et je serai dans la joie comme dans la détresse. 21 et 21, oui. Alors maintenant, comment on va surmonter cette détresse? Voilà ce qu'il nous dit le Harizal. Je synthétise tout ce que vous avez vu dans cette page ici. Alors, dans l'Amida, dans ta prière, s'il vous plaît, écrivez maintenant, chacun, et puis vous le mettez dans votre sidour. Très important, parce que c'est comme ça maintenant qu'on doit affronter ces 21 jours. Si vous faites ça, vous allez voir la révolution dans le monde à travers vous. Regardez de quoi il s'agit. Baruch ata Hashem Magen Avraham. Avant de dire Magen Avraham, Baruch ata Hashem. Hashem, tu vois les lettres avant. Avant Yud, qu'est-ce qu'il y a? Tête. Avant Hey, Dalet. Avant Vav, Hey. Avant Hey, Dalet. 9 et 4, 13. Et 5, 18. Et 4, 22. Tu penses Tête, Dalet, Hey, Dalet. Tu vois avant Baruch ata Hashem, ces 4 lettres avec Adanout, avec jumelé, et puis tout de suite tu vois les lettres avant. Tu as terminé de voir cette kavana, Magen Avraham. Tu arrives ici maintenant à ta Gibor la Moshe, ta. Baruch ata Hashem mehayamitim, la deuxième bracha que tu fais, tu prends les lettres après Yud Ke Vav Ke. Après Yud, Chav. Après Hey, Vav. Après Vav, Zayin. Après Hey, Vav. Combien ça te fait? 20, 6 et 7, 33 et 6, 39. Mais qu'est-ce que c'est ce sens-là de prendre les lettres avant ou après? C'est ça. Étant donné qu'on est dans des jours de détresse, on est avec les clipotes, avec les forces néfastes et occultes du monde qui ont le devant sur nous. Parce que ça s'est passé comme ça dans l'histoire. Alors, l'histoire se répète. Il y a toujours cette influence néfaste qui est sur nos têtes. Alors comment on va les affronter? C'est simple. Tu vas prendre les lettres de Rachamim, que c'est Yud Ke Vav Ke, c'est de miséricorde. Tu prends les lettres avant, elles se transforment en rigueur. Et si tu les mets après, rigueur. Soit avant, soit après, elles sont des lettres de rigueur. Ça, c'est un nom de rigueur, et c'est un nom de rigueur. Et pourquoi la rigueur? Parce qu'il y a une règle qui dit En din nimtak, en la beshorcho. Le din, la rigueur, ne s'adoucit que par sa racine. Ce que nous faisons, nous, en médecine, comme vous savez, il y a un homme qui a été mordu barminal par un serpent. Comment on va faire pour le sauver? Alors on prend l'antidote, mais comment il vient l'antidote? On prend ce serpent, la même espèce. Préalablement, évidemment, on fait mordre ce serpent un cheval, le cheval, il meurt, on prend le sang du cheval, qu'il a produit des anticorps, et avec son sang, on fait l'antidote. Mida Kenomida, c'est-à-dire par ce venin, ça produit
l'anticorps qui va détruire ce venin. Alors tu prends ça et tu injectes immédiatement cet antidote-là à celui qui a été mordu par ce serpent et il est. Alors, un dinim, c'est-à-dire le din ne s'adoucit que par sa racine même de rigueur. Alors on prend rigueur, les rigueurs m'attaquent, eh bien voilà, je bang, leur donne rigueur. Première rigueur. Deuxième bang, deuxième rigueur. Mais il y a un métim. Baruch Ata Hashem, à quel akadosh que je dois faire? Je dois prendre maintenant les lettres Adbash. C'est quoi Adbash? Tu prends la première lettre à l'interchange avec la dernière, la deuxième avec la dernière, la troisième dernière. C'est-à-dire, tu écris 22 et tu fais comme une espèce de Hanoukia, 11, avec 11 branches qui se relient avec les 11 autres, et tu fais les permutations. Et tu vois que le yod se permute eux-mêmes. Hey, tzadi, vav, pe, et hey, tzadi. Ça fait même tzadi, ben tzadi. Comment ça te fait? 40 plus 90, non, 130, plus 80, 210, plus 90, 300. Hakel Akadosh, tu as mis ces trois, très bien. Mets dans le freezer, combien ça te fait total? 22, plus 39, plus 300, ça fait 361. C'est quoi 361? C'est la gematria de la lettre Shin. Shin écrite en entier. Shin Yod Nun, c'est 361 et 361. Oui, parce que la miséricorde divine maintenant s'associe à eux pour leur donner un bang, un knockout total. Vous avez compris? Comment? La miséricorde divine, le kollel, ce qu'on appelle le kollel, qui s'associe à ces trois anonymes pour leur donner le coup de massue mortel. C'est clair? Alors c'est Shin. Tu vois ici Shin. Très bien. Tu mets ces trois-là. Ces trois noms divins que tu as pensés, tu les mets en freezer. Tu vas les faire sortir, comme ça, quand tu dis Retse Hashem Elokeinu. Retse. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis Retse, eh bien, c'est quoi Retse? Retse, c'est les mêmes lettres de Tzara. Tzara, c'est quoi? Détresse. Alors, je transforme la Tzara en Retse. Comment? Avant tout, qui me produit toutes ces dinim, toutes ces rigueurs? Deux bâtés dinim nous dévoilent le Harizal, qui s'appelle Elohim en entier, vous voyez? Elohim, Aleph, Lamed, Hey, Yod, Mem. Le total, écrit en entier, c'est 295. Le deuxième Beddin de rigueur, c'est Adanout, qui est dans la Malchut. Ça fait 65. Total, les voilà 360. J'amène ces trois noms divins que j'ai pensés, je les enlève et je les mets où ça? Au microgal. Pour chauffer, non? Je les amène ici et je donne un bang de 361. C'est 360, il est plus grand. Je les ai matés, ces deux bâtés d'énigmes qui nous produit tout le tzara. Ça devient Retse. Vous avez compris maintenant? J'entends pas, à haute voix. Comment je suis arrivé à quoi? Comment je suis arrivé à ce raisonnement? C'est simple. Il nous dit qu'il y a deux bâtés d'énigmes qui nous font tous les tsarot. Tous les tsarot, c'est quoi? Les détresses. Tsara, tsara c'est au pluriel. Tsara, tsara. Tu vois, c'est dans un autre ordre, c'est écrit tsara. Tsara c'est au singulier. C'est les peines, les détresses qu'il nous donne. Qui nous fait tout ça? Deux bâtés d'inim de rigueur, qui s'appelle Elohim, écrit en entier, et qui s'y vaut 295, et Adanout, parce que il y a le mot din, tu vois, le mot din dedans. Ah, c'est mon din, c'est din, rigueur. Ah, tu fais la somme des deux, ça fait 360. Alors tu amènes ces trois noms de rigueur, tu les amènes ici, avec la rigueur, cette rigueur-là, que tu as pris de la miséricorde, tu les amènes ici, tu donnes un bang,
et tu les as matés. C'est clair ou pas maintenant? C'est clair? Écrivez-les dans le Sidour. Parce que vous savez ce qui s'est passé, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est incroyable. Si vous faites ça, après vous avez quoi? Vous avez fait, après tout dites Sim Shalom. Ah, Sim Shalom, maintenant tu apportes le Shalom. Tu apportes ces deux chines, ils sont le premier chine d'en haut et le deuxième chine d'en bas. Et tu fais le Sim Shalom. Tu as compris? Alors, quelle est la guématrie maintenant de ce Sim Shalom? Ça fait 350 et 376. Total, 726. Mais les deux, Chine et Chine, ça fait 720. Il y a un 6 en plus. Bien le Harizal nous dit, ce Vav, il est en plus. Oui, mais c'est écrit comme ça, Sim Shalom, tu ne peux pas faire. C'est quoi ce Chine? Il te dit, combien de noms divins tu as mis en action dans ce match? 1. Alors, quand on les... 1, le voilà, ça c'est le premier. 1, 2, 3, 4, 5, et le nom de Dieu, Yud Kevavke, en commun à tout le monde, ça fait 6. Le voilà, ça c'est les 6 noms de Dieu que tu as mis en action. Ainsi nous dit le Harizal. Vous avez compris? 720, Vous avez compris? c'est quoi 720? 720, c'est deux Chines. Chine, ce premier Chine, c'est 360. Et le deuxième, c'est aussi 360 avec la miséricorde divine, qui est plus grande que celle-là. Alors, c'est deux Chines, les voilà, c'est deux Chines. Celui d'en haut et celui d'en bas. Et j'ai fait le Shalom. Maintenant, il est pour moi, je suis maintenant Shalom. Je ne suis plus maintenant sous la menace de ces forces du mal. Vous comprenez comment toute l'Amida a été écrite en clé de Sod. Est-ce que vous comprenez ça? Qui n'a pas étudié le Sod, un pauvre d'hymne, il ne comprend rien de tout. Malheureux. J'ai pitié pour nos frères qui n'étudient pas le Sod. Ils ne savent pas être comme des perroquets. Ils disent les prières de l'Amida. Alors, mais tout, chaque mot, chaque lettre, elle est calculée de l'Amida. Vous voyez ça ou pas? C'est impressionnant ou pas? Oui. Le Sim, c'est 350, c'est pas 360. J'ai dit 350 plus 367. Combien ça te fait? 710. 720. Oh là. 340 350 plus 376. Ça te fait 726 ou pas? Voilà, 726. De quoi tu te plains? Parce que là, il y a le vav en plus. Il y a un vav en plus. Alors d'où ça vient ce vav en plus? Ça c'est 720. 2 fois 360, c'est 720. Et tu as ici un vav en plus. D'où ça vient ce vav en plus? Et il te dit ce vav parce qu'il y a 6 noms divins que tu as mis en action. Tu piges? Mon ami Nabotaï. J'ai fait ça il y a 3 ou 4 ans de ça. J'étais à Paris. C'était cette période-là de Schweitzer et Tammuz, c'est-à-dire le 18, je suis arrivé. Alors j'ai commencé à faire les conférences. À partir du dimanche, j'ai commencé la conférence avec cette page que vous voyez. J'ai dit, mes chers frères et sœurs, si nous tous, on va voir ces cavanotes, vous allez voir de vos propres yeux les faits, ce que vous avez mis en action. Vous allez voir de vos propres yeux. Je leur ai dit comme ça. Écrivez et vous n'allez pas être déçus. Chacun il a écrit, ils ont fait. Le dimanche, ils ont eu 400 personnes. Le lundi, dans une grande communauté. Le mardi, grande communauté. Le mercredi, ça fait combien? Ça fait 3 fois, 4 fois. Il vient et me dit, le pauvre Allah Shalom, David Morales, Shalom, mon conducteur, il me dit, Rabbi David, tu as entendu qu'est-ce qui s'est passé à la radio? Je dis, j'ai pas d'ado, je ne sais pas de quoi il s'agit. La révolution en Égypte. Voilà. Oui, Morsi, il a été bouleversé et jeté comme un chiffon par qui? Par l'armée. Un coup d'État, Ishtabach Shemo. Morsi, vous saviez que c'était le président de l'Égypte, qu'il était le chef des musulmans contre Israël et de la main la plus farouche. N'est-ce pas? Et c'est pas suffisant. Ils l'ont attrapé avec toute la bande, ils les ont mis en prison. Ils ont dit, vous savez combien c'était?
300, je tape par chez moi, combien ça vaut le Chine? 300, vous vous rendez compte? Toutes ces communautés, ils ont vu ce qu'ils ont fait. Je dis, vous n'allez pas être déçus. Vous pouvez leur téléphoner à tous ces 4 communautés-là. Ils ont vu ça, leur boss, ils m'ont téléphoné, Rabbi David, c'est incroyable. Tu vois, mon Rabbi Nabotai, on nous a donné toutes les armes pour détruire tous nos ennemis. Sûrement, on n'a pas étudié, tu n'as pas étudié, tant pis pour toi, tu mérites la fessée. C'est clair maintenant comment ça fonctionne? Vous avez compris? On nous a dit toutes les forces pour abattre tous les corps humains. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, qu'est-ce que tu fais? Une minute, qu'est-ce que tu fais? Tu descends l'ange protecteur de ces nations qui nous veulent la mort. Tu as descendu son ange protecteur, en bas, c'est terminé, il n'a plus de pouvoir, il est bouleversé. Il est rejeté complètement par ses propres frères. Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne? En quelle année? Quand c'était la révolution en Égypte? Moi, il y a 4 ans de ça environ. Si je ne me trompe pas, je ne me souviens pas. C'était juste à cette époque-là. Allez voir dans les journaux, vous allez voir, c'était le 20, 22 Tammuz, 23 Tammuz, vous allez voir, de cette époque-là. C'est pas de la folie? Une preuve cartésienne de ce que je vous montre ici. Donc maintenant, c'est nous. On ne fait pas, on n'étudie pas, tu ne mets pas en action ces choses-là. Alors tant pis pour toi, tu mérites qu'encore des carottes de tomates t'en a fessé. Est-ce que vous avez compris maintenant? Oui. Tu m'as dit de le faire il y a 2 ans. Oui. Vous entendez, il y a ici encore un autre... Allez, docteur, qu'est-ce que... Vas-y. Écoutez, il y a ici un cas, je lui dis il y a 2 ans de ça, de lui faire ça à un médecin. Ah, viens ici, à haute voix. Écoutez, qu'est-ce qu'il a ici à nous dire? Il y a 3 ans, j'ai eu un énorme problème de santé et on m'a opéré. Et à suite à l'intervention, Rav David, je lui dis, j'ai ça. Il me dit, il savait la raison pourquoi. Je ne veux pas rentrer dans le propos, mais à la suite de l'intervention que j'ai subie, j'ai commencé à avoir des maux de tête incroyables. Et personne ne pouvait quoi que ce soit pour enlever ces maux de tête. Personne ne comprenait. Et c'est un médecin. Docteur. Je suis allé voir Rav David. J'ai souffert pendant plus d'1 an, 1 an et demi, mais je souhaite ça à personne. Je suis allé voir Rav David. Je lui ai dit, j'ai ça. Il me dit, je t'avais dit. Et il m'a dit, fais ce qu'il vient de nous dire ce soir. Je suis quelqu'un de rationnel. Rav David, il me dit, je le fais. J'ai fait. Tous les jours, pendant du 17 Tammuz à Tisha B'Av, j'ai fait tous les jours, j'ai pris des médicaments. Sans médicaments, je ne pouvais pas tenir. C'était impossible. Ce qui veut dire que je ne pouvais pas jeûner. C'était impossible depuis des années. Et le jour de Tisha B'Av, pour la première fois, je n'ai pas eu mal à la tête. Je n'ai pas eu de mal à la tête. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire. J'ai dit, c'est déjà un S. Toda Rabba, Baruch Hashem, c'est comme ça. J'ai dit, si ça pouvait durer encore un petit peu, le lendemain, ça serait bien. Je n'ai plus pris de médicaments. Je n'ai plus de mal de tête. Et ça a été terminé. Et l'année dernière, j'ai recommencé. Ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire que je ne prends plus de médicaments. Et c'est grâce à l'enseignement de Rav David que je peux témoigner de ça maintenant. Et ce n'est pas la seule chose qui m'a enseigné, qui a changé plein de choses. Merci. C'est la vérité. Merci à toi. Vous voyez, c'est-à-dire que même les problèmes personnels de santé, même ça résout. Et vous comprenez ça ou pas? C'est quelque chose que on n'apprécie pas malheureusement ce qu'on a en main. C'est ça le problème. Vous comprenez? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, on a tout dans nos mains. Si on fait tout ça en public, c'est-à-dire en public, en Kahal Gadol et tout ça, si c'est quelque chose ça fait le bouleversement dans l'univers, dans l'histoire même des nations. Absolument. Vous comprenez? Voilà. Bon, ceci étant dit,
Alors maintenant, on veut comprendre pourquoi 21 jours. Pourquoi ce 21 leitmotiv de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, 21 jours de détresse? On a vu parce que ça vient de ce équier. Je suis, mais on veut quelque chose de savoir de plus à ce propos. Alors, essayons de voir un peu sur ce équier, de quoi il s'agit. 21, c'est 3 fois 7. 3 fois 7, oui. Alors, suivez-moi. J'ai promis à nos amis de voir un peu maintenant à travers quoi? La paracha de la semaine. Parce que, incroyable, on commence le Chodesh Tammuz avec la paracha de Chukat, presque toujours, quand il n'y a pas l'année bissextile. Paracha de Chukat. Suivez-moi. Pourquoi la paracha de Chukat est la 39e paracha de la Torah? Parce que c'est 3 fois 17. 3 fois 13. C'est quoi 3 fois 13? Bon, 13, les 13 attributs de miséricorde divine. Pourquoi 3 reprises? Parce que quand tu fais une action en 3 reprises, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une chazaka, une acquisition de facto de euro. Donc, regardez seulement le positionnement. Quelle colonne de la Torah? Vous savez que la Torah, elle est formatée. Elle est formatée, c'est-à-dire il y a 245 colonnes. Chaque colonne, il y a 42 lignes. Chaque ligne, 30 lettres maximum. Donc, elle est formatée, toutes les Torahs doivent être comme ça. Et si on ne suit pas cette infrastructure, tu balayes tous les secrets que le Créateur nous a renfermés dans cette répartition. Elle a 177e colonne. Pourquoi? Parce que c'est 3 fois 59. Voilà, c'est quoi 3 fois 59? De nouveau 3. Eh bien, les 13 attributs de miséricorde divine sont inscrits en 59 lettres. On parle de miséricorde, général, détail, klal, prat. Incroyable, hein? Alors regarde comment on appelle en cause quoi? Toute la miséricorde divine. À travers cette choukat. Pourquoi cette paracha-là? Parce que cette paracha vient quoi? À te purifier de toutes les rigueurs, de toutes les impuretés qui ont pu t'attaquer pendant la semaine, puisque c'est d'une semaine à l'autre qu'on lit ça. Eh bien ici, elle se trouve à la 39e pour te donner ce message. Rega. Si c'est 13 à 39, c'est quoi? Les 13 attributs 39, tu crois que c'est seulement avec cette paracha qu'elle sera mise en action? Oh, tu te trompes de beaucoup. Regarde par exemple, ici, nous avons aussi une autre dimension avec laquelle on fait intervenir cette miséricorde. Je vais vous montrer ici, excusez-moi, voilà. On a dit Eke, c'est 21. Il y a Eke Asher Eke, 21 face à 21. Eh bien, à quoi ça fait allusion? Imaginez-vous ça. Ça fait allusion maintenant à un instrument que tu vas mettre en action qui va les appeler en cause. C'est quoi? Les téphilines. Tu vois les téphilines ici? Ça, c'est les 4 parachutes qu'on a des téphilines. Chaque paracha, il a les noms de Dieu. Combien de noms de Dieu tu as? 1, vous les voyez en jaune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier, il a 7. Le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le deuxième, 7. Le troisième, 1, 2, 3. Et le quatrième, 4. Total, 21. Ah, 21 face à 21, pourquoi? Parce que tu dois mettre Rashi et Rabbeinu Tam. C'est clair? Rashi, pourquoi tu dois mettre Rabbeinu Tam? Les gens mettent seulement Rashi, ils n'ont jamais étudié qu'il faut mettre Rabbeinu Tam. Écoute-moi bien. Le monde a été créé par 2 attitudes, miséricorde et rigueur. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, Shem Yudke Vavke, ze Chetzi Hanhaga, une demi-comportement. Et Elohim, Chetzi Hanhaga, comme ça il te dit. Et
Hashem Elohim, Shem Mashalim. C'est-à-dire, un demi-comportement, c'est Utkivavke. Elohim, un autre demi-comportement. Mais si tu écris Hashem Elohim ensemble, c'est Shem Mashalim, le nom de Dieu qui les intègre. C'est-à-dire quoi? Dieu a créé le monde à travers la miséricorde et la rigueur. Sans la miséricorde, le monde ne pouvait pas tenir. En effet, tu prends les 34 premiers versets de la Torah, tout le récit de la création, il y a seulement Elohim. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Hein? Et combien d'Elohim? 35 fois Elohim. Eh bien, en 35e verset, tu trouveras pour la première fois Hashem Elohim, 35e verset de la Torah, qui fait le contrepoids de tous ces 35 Elohim. Ceci étant dit, alors, miséricorde, là-haut, il s'appelle le papa. Et la rigueur, il s'appelle la maman. Ceux qui en bas, ils vont être personnifiés par le papa et la maman. Alors chacun, il a une couronne, aussi la reine a une couronne, non seulement le roi. Alors toi, tu es le fils du roi, et quand tu te prends devant de lui, ben, tu es l'oppresse, alors tu dois porter sa couronne. Ah, mais la maman, la reine, elle a sa couronne, mais ta femme, elle ne porte pas de téphilin. Pourquoi? Parce qu'elle est exonérée de toutes les mitzvot chez Zman Grama, qu'elles sont liées au vecteur temps, parce qu'elle représente le vecteur temps. Or, si elle représente le vecteur temps, elle en sera exonérée. Alors toi, tu vas les porter à sa place. Donc, la couronne de ta femme, c'est Rashi. Et ta couronne à toi, c'est Rabbeinu Tam. Alors, tu dois les mettre ensemble. Tu as vu, quand je t'ai montré dans le Ekiachar que je suis ce que je suis, ils sont ensemble, un face à l'autre. Alors, tu dois les mettre comme ça, face à l'autre, quand ça nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu dois les mettre ensemble. Alors, tu as 21 face à 21, comme dans la Torah, tu dois 21 face à 21. Un miséricorde, l'autre rigueur. C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Hein? Je veux maintenant comprendre le 13 et 59 qu'on a vu dans la paracha de Roukat. Eh bien, on va prendre ici. La troisième, attention, j'ai pas encore expliqué le troisième équier. N'est-ce pas? Il y avait 3 équiers, vous vous souvenez ou pas? Oui. Voilà. Vayomer Elohim, El Moshe, Ekesher Ekié, Vayomer, l'Ivné Israël, va dire aux enfants d'Israël, Ekié m'a envoyé chez vous. Alors il y a 3 équiers, 3 fois 21. Rashi, Rabbeinu Tam, et le troisième, 21 c'est quoi? C'est en rapport au troisième paire de téphilines que tu mets à Mincha. Est-ce que vous saviez ça qu'il faut mettre le troisième paire de téphilines? À Mincha. Pourquoi? Ben, excuse-moi, qu'est-ce que c'est la Hamida? Tu te trouves devant le trône céleste. Mais le matin, tu étais mon fils. Alors tu es venu avec la couronne, ma couronne à moi. Et l'après-midi, tu n'es toujours pas mon fils. Alors où est ta couronne? Vous comprenez? Alors il faut mettre ta couronne. La couronne du Créateur. Et c'est quoi Shimouch Rabba? Imaginez-vous ça. C'est 4 par 4. Le matin, c'est 2 par 2, 2 par 2, les cubes. Et c'est quoi la Amincha? Amincha, ils sont Mouchin de Abba Veima Yachad, c'est-à-dire le cerveau de papa et maman sont dans un seul boîtier, qui donc c'est 4 cm par 4 cm. Ils sont gros. Et pourquoi? Parce que c'est l'union. Leur union, ils sont ensemble. C'est le moment le plus élevé avant de coucher du soleil. Alors, c'est pour ça que, au début du verset, tu as 2 équiers, Ekesher Ekié, début de la journée. Rashi Rabbeinu Tam. Fin du verset, fin de la journée, tu as un autre équier qui est Shimouch Rabba. Ah mais, minute. Et ils sont ensemble, ils doivent être 42. Regarde, ouvre le boîtier. Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver les parachutes de Rashi dedans. Et de Rabbeinu Tam, ils n'y sont pas. Sa place, elle est entièrement vide. Elle se laisse vide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est sorti de la boîte, Bait, ça s'appelle, le Bait, c'est-à-dire de la maison. Il a laissé sa femme dans la maison et lui il est sorti pour combattre les forces du mal qui s'avancent au coucher du soleil. Parce que dès qu'il y a le coucher du soleil, ils vont s'avancer pour t'attaquer. Alors lui, il se prépare pour que tu puisses passer la nuit à toi, ta femme et les enfants. Alors il les met.
il est assorti pour les combattre. Donc il a laissé sa place vide. Et sa femme, elle reste à la maison, elle n'est pas comme les femmes de l'armée israélienne qui vont combattre, chez Mishmor. C'est clair, elle reste à la maison, parce qu'elle a un rôle à jouer, fondamental. L'éducation des enfants, la défense du pays, elle est donnée seulement aux hommes, pas aux femmes. La femme, elle est là pour sauvegarder l'incommunauté des enfants, l'éducation des enfants, et les faire pousser dans une atmosphère de sacralité, de sainteté. Point final. Comment? Qui n'est pas marié? Si les filles ne sont pas mariées? Celles qui vont à l'armée, elles ne sont pas mariées. Mais même qu'elles ne soient pas mariées, elles ne doivent pas faire l'armée. Qu'est-ce qui se passe ici que maintenant, vous entendez vous-même que même ceux qui sont avec les postent sur gauche, ils ont dit on veut arrêter d'envoyer nos Bachourei Yeshivot dans l'armée. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'ils dormaient ensemble et ils faisaient la douche ensemble. Honteux, c'est la honte sur Am Israël. Ça, c'est ce qu'on t'enseigne. Ça, tu veux envoyer ça à tes enfants pour avoir une éducation pareille? Dites-moi vous, c'est à l'armée. Mais ça se passe, c'est pas l'armée qui enseigne ça. Ce n'est pas à l'armée, ça se passe comme ça. Eux, il y a... c'est Askama, Beaskama. Tu sais ce que c'est Beaskama? Ça se passe dans l'armée aussi. Alors, excusez-moi. Ce n'était pas comme ça quand il y avait David Ameller. C'est clair? Il y avait 12 000 qui allaient à l'armée et 12 000 qui rentraient à Yeshiva pour étudier. Et tous y retournaient sains et saufs. Il y avait 12 000 hommes, ben, pas 12 000 hommes et femmes. C'est clair? Il faut arrêter ces bobards. Ceci étant dit... Donc Rabbeinu Tam sort pour combattre quoi? Rabbeinu Tam sort de la maison pour combattre les cohortes du Tomois qui s'avancent au coucher du soleil. Au coucher du soleil. C'est ça. Ceci étant dit, maintenant qu'est-ce que tu as? Tu as maintenant quoi? Que tu as ici 3 paires de téphilines, 3 fois 61. Où c'est écrit tout ça? Eh bien, regardez. Ça c'est 3 fois 21, 3 fois 21. Ah mais c'est trop léger ça comme référence. Peut-être ils sont chanceux ces barbus. J'ai cherché une deuxième référence. Ce pasouk-là, quel pasouk c'est de la Torah? C'est le 1594e verset de la Torah, ce pasouk-là. Et alors? Eh bien c'est simple. J'ai pris ici la paracha, les parachotes. Regardez. Allez compter combien de lettres il y a? 1594 lettres. Ils sont chanceux ces barbus? Une lettre en plus, ou un verset en plus ou en moins, tout ce que ça veut dire, plus rien. Tu piges? Est-ce que c'est oui ou non que ça fait référence aux téphilines? Aux 3 paires de téphilines qui contiennent chacun 21 et qu'on doit mettre. Si toi tu mets 3 paires de téphilines, mes chers frères, tu te trouves comme devant le buisson ardent, Moshe Rabbeinu. Et alors, le Créateur va finir par te parler. Parce que tu as accompli sa volonté. Ah, tu viens chez moi avec les 3 couronnes. Qu'est-ce que tu veux, Ebni? Qu'est-ce que tu veux de moi, mon fils? Je t'écoute. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on avance. Alors, on a vu dans la paracha de... Comment ça s'appelle? De Roukat, c'était quoi? 3 fois 10, 13, c'était la 39e paracha. Et puis, la colonne, 177, c'est 3 fois 59. Donc, les 13 attributs inscrits en 59 lettres. Vous voulez voir que tous nos maîtres portaient 3 paires de téphilines? Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, Israël Avinu, Yaakov Avinu, David Ameller, tous. Vous voulez la preuve? J'ai écrit tout un livre de plus de 500 pages sur 64 preuves de la Torah. Ça va, et il doit sortir, c'est le 30e volume. Alors, regardez. Il amène, qui ça? Il amène le Harizal. Regardez ce qu'il amène. Il amène ici un verset dans Tehillim. Shemor tam ur'e yashar ki acharit shalom. Shemor, sois intègre,
conserve ton intégrité et tu pourras boire droit. Parce qu'à la fin des temps, il y aura à la fin des temps, cet homme, il aura la paix. C'est mignon. Qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris littéralement. Mais tu n'as rien compris. Regarde. Shemortam, c'est Shem Rabbenutam. Tu vois le tefillin de Rabbenutam? Ur et Yachar, c'est Rashi à l'envers. Tu vois un après l'autre, avant le papa et après la maman. Kacharit le Ish Shalom, Sar Shalom, c'est celui qui a institué Shimusha Rabba. Le Shimusha Rabba, c'est Sar Shalom. Ces deux chines sont ensemble. Quel Tehillim? Très bonne question. 37e chapitre, 37e verset. Ah, pourquoi 37 et 37? Tu sais pourquoi? Parce que si tu prends le nom de Dieu qui anime le monde de la création, le voilà. C'est Yod, comme ça il s'écrit. Yod, Ke, Vav, Ke. La dimension cachée, c'est 37. La dimension dévoilée, c'est 26. 26 plus 37, ça fait combien? 63. Et pourquoi 63? Parce que c'est 3 fois 21. Ouais. Est-ce que tu te rends compte? Puisque tout est caché, il écrit tout caché. Il a écrit tout caché. Vous voyez ça, non? Tout est caché. Alors il va prendre la dimension cachée du caché. Le 37e chapitre, 37e, comme par hasard. Mais est-ce que tu te rends compte de ça? Regarde comment il nous a parlé, David Ameller. Et si tout ça ne suffisait pas, j'ai été prendre la valeur numérique de tout le verset. C'est combien? 3068. Tu sais c'est quoi 3068? Ce n'est autre que 4 fois 13 par 59, plus 13 par 59, plus 13 par 59, plus 13 par 59. C'est quoi? Keneged, il y a 5 mondes, comme vous savez, comme on a toujours appris, n'est-ce pas? Les 5 mondes. 4, on étudie Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, le monde des idées, de la création, de la formation et de l'action. Qu'on étudie en Kabbalah, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Le 5e monde, on n'étudie pas tellement il est élevé. N'est-ce pas? C'est le monde d'Adam Kadmon. Eh bien, ce monde d'Adam Kadmon, il est au-dessus. Et il sera exprimé par quoi? Par ce qu'on vient de voir avant le 3068. Vous vous souvenez? Ou pas? Dans la paracha de Chouka. Il nous met ici, la paracha de Chouka. Où est-ce qu'elle est la paracha maintenant de Chouka? Voilà. Voilà. Il y a ici un autre 13 par 59. 3 fois 13 par 3. Pourquoi 3? Maintenant tu peux comprendre pourquoi 3. Parce qu'il y a 3 paires de téphilines. Et à travers ça, c'est la 5e dimension. À travers quoi? À travers un endroit, simplement un endroit dans la Torah qui te dit, par son emplacement, dans le schéma de toute la Torah, 39e, et dans 177e colonne. Mais est-ce que tu te rends compte de ça? Et si tu prends ici, ça c'est un nombre premier, ça c'est tout des nombres premiers. Celui-là c'est le 3e, celui-là c'est le 7e, et celui-là c'est le 18e. 7 fois 18, c'est combien? 126. Le chef des forces du mal, il s'appelle Avon. C'est 126. Comment tu vas lui donner un knockout? Parce que 126 c'est 3 fois 42. Ishtabbar Shemo. C'est quoi 42? Eh bien c'est le nom de Dieu, auteur de la création universelle, de 42 lettres, que tu l'auras sur ta tête par 21 plus 21. C'est 42. Tu as pour toi 42. Pour ta femme, dans ta main, comme vous savez, les téphilines de la main, c'est les téphilines de ta femme. Et c'est pour ça que quand toi tu les mets ceux de la main, tu dois t'asseoir, n'est-ce pas ou pas? Vous les asseyez comme vous les mettez? Oui, non? Pourquoi? Parce que tu dois adopter l'attitude passive, c'est des réceptifs de ta femme. Alors tu t'assois et tu mets ceux de ta femme. Quand tu vas mettre tes téphilines à toi de la tête, eh bien tu te lèves, tu adoptes une attitude active. Alors tu les mets. Et c'est pour cela que tu dois les mettre ensemble. Alors tu vois ici, c'est 3 fois 19. Alors qu'est-ce que tu as? 3 fois 42. Alors tu as ces 21 plus 21, ça fait 42. Le nom de Dieu,
auteur de la création universelle. Et ici, 21, 21, pour ta femme aussi, 42. À 3 reprises? Oui, pourquoi 3 reprises? 3 fois 42. Parce que tu as 3 paires de Tefillin, Rashi, 21, 21, Rabbeinu Tam, 21, 21, et Shimon Sharaba, 21, 21. 3 fois 42, le voilà, bang, au cri à qui? Au chef de toutes les forces de Korodatouma. Est-ce que vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre? Si Mouchiraba, on met deux dans le bras et une seulement. Et il y a un seul capsule dans le bras et une seule capsule sur la tête qui sont chacun de 4 cm par 4 cm. Mais il y a seulement les parachutes de Rashi et de Rabbeinu Tam, ils sont ni dans la tête ni dans la main. Il y a une seule fois 21. Donc ce total, ça fait 42. Vous comprenez? Le voilà, ça c'est la 5e dimension. Les 4 dimensions, tu l'as ici, pendant les 6 jours de la semaine, en mettant Rashi, Rabbeinu Tam et Shimon Sharaba. Regardez comment David Amelech, regardez, c'est incroyable, le roi HaKodesh de David Amelech. Excusez-moi, Rashi, quand il a vécu? 2e siècle. Alors, en 1100, 1190, 12e siècle. Très bien. Alors, avant Rashi, on ne mettait pas les Tefillin. Et comment il s'appelait? Voilà, l'âne, il tombe. Quand je demande ça, dis-moi, comment il s'appelait? Ça dit quoi? Il ne mettait pas les Tefillin? Non, tu trouves dans son normal. On les appelait d'une autre manière. On les appelait Abba Ilaïn ve Ima Ilaïn, le père supérieur et la mère supérieure. Tu savais ça? Voilà. Alors maintenant, quand il est venu Rashi, il a réintégré l'étude et on l'a appelé en son nom. Il est venu son petit-fils. Il a étudié l'autre père. Mais ça ne veut pas dire que Rashi ne mettait pas aussi Rabbeinu Tam avant que soit né son petit-fils. C'est clair ou pas? Je te le montre. Imagine-toi, David Amelech, il écrit dans son Teilim, voyant que après combien de siècles après lui, 1500 ans après David Amelech, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va venir un certain Rashi, qui va s'appeler Rashi et Rabbeinu Tam. Et va les appeler comme nous les appelons aujourd'hui. Est-ce que tu vois le roi HaKodesh, l'esprit prophétique de David Amelech? Il te le met en toutes lettres. Parce que tu as perdu, toi, le sens, comment il s'appelait avant. Tu sais pas, personne ne sait. Je demande à mes collègues comment il s'appelait. Quelqu'un qui n'a pas perdu le chose, il est complètement par terre sous cette question. Il est knock-out. Allô? Tu es un rabbin? Alors, mets-toi à la page. Sinon, tu ne sais pas répondre. C'est question, c'est le béaba du judaïsme. C'est clair? Alors, vous comprenez bien comment ça fonctionne? Et David Amelech, il les met, à la fin des temps, comment on va les appeler? Rabbeinu Tam et Rashi. Et Shimon Sharaba, c'est Sar Shalom. C'est celui qui les a. Il s'appelle Sar Shalom. Shin. Tu vois les deux Shin? Sar Shalom, ensemble. Pourquoi il s'appelle le mot Shalom aussi? Le Ish, c'est Sar. Shalom. Incroyable ou pas? Est-ce que tu vois, ça c'est David Amelech. C'est de la folie douce, hein? Vous comprenez comment ils nous parlent, nos pères? Bon. On avance. Il y a un peu d'eau là à côté. Merci. 87 versets, toute la paracha. Pourquoi? 87 versets, la paracha de Chukat. Pourquoi 2 fois 3 fois 29? C'est quoi 29? C'est le cycle biologique de renouvellement de la femme, comme tu sais. Et donc, elle rentre en Nida, alors il faut la purifier. Alors, il y a ici les eaux du mikvé. Alors, 29, c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel le 11e nombre premier. C'est-à-dire que cette paracha de Chukat, comme si tu faisais 3 fois les Ketoret. Les 11 Ketoret qui viennent pour purifier. Et quoi donc? Qui chasse l'ange de la mort. Ça, c'est la force des Ketoret. Alors, imagine-toi la force de la paracha de Chukat. C'est quoi?
Pardon? On parle pas de Paradouma. Ah oui, justement, je de Paradouma, ça va. Mais la Paradouma, elle a cette force-là, comme les Kétoret. Les Kétoret, c'est l'unique korban qui fait fuir l'ange de la mort. Et la parasha de Roukat, elle vient de te purifier de l'impureté mortelle. C'est clair? Ça, elle fait fuir l'ange de la mort. Mais maintenant, tu dois te purifier de la mort, de cet contact avec le mort. Et comment tu fais ça, hein? Avec les cendres de la vache rousse. C'est pourquoi avec les cendres de la vache rousse? Encore, on n'a pas expliqué. Allons voir. Fin de la paracha, 180e colonne. C'est quoi? C'est 10 fois 18. Pourquoi? Dans tous les 10 séphirotes, il apporte la vie. Haï. Et combien de lignes? Elle s'étend 160 lignes. Pourquoi 160 lignes? Ben c'est 10 fois toujours tous les 10 séphirotes. 10 fois 16, c'est quoi? 16. On en a déjà parlé, vous vous souvenez? Harabodin Rabbi Shimon Bar Yochai, l'épée du Créateur, une phrase lapidaire. Harabo Shel Kadosh Baruch Hu Yud Vav. L'épée du Créateur, c'est Yod et Vav. Combien c'est? 16. C'est des tranches pour nous, pour tout le bien. Et c'est qu'est-ce qu'il tranche? Il tranche de cette impureté, pour nous séparer de ces dimensions d'impur. À quel niveau? On prend maintenant les lettres. Combien de lettres il y a tout à paracha? 4670 lettres. C'est quoi 4670? C'est 10 fois 467. C'est 467. C'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? 92. C'est-à-dire quoi? Il vient te purifier de quoi? De tous les 92 éléments dont vous êtes, toi et ta femme, sont composés. Suivez-moi. On a 5 mondes. Minéral, végétal, animal, humain. Et ça, c'est angélique. OK? Vous me suivez? Alors, le monde minéral, il sera créé et composé donc par 92 éléments fondamentaux dans le tableau de Mendeleev que tout le monde sait déjà par le livre que j'ai édité, le premier volume. Vous vous souvenez? Oui. 92 éléments. À ce qu'il y a en bas, il y a en haut, dans la même mesure d'intensité, le plus élevé qu'on étudie, c'est quoi? C'est le monde des idées, le monde humain. Puisque ça c'est minéral, végétal, animal, humain. Tu es sur le monde humain. Alors, eh bien, tout ton patrimoine génétique, il est renfermé dans quoi? Dans des cellules. Ces cellules sont composées de quoi? De chromosomes. Combien de couples de chromosomes tu as? 23 couples de chromosomes. Vous vous souvenez? Alors, toi, tu es doté de 23 couples de chromosomes. Et ta femme, qui vont se conjuguer avec les 23 couples. 23, c'est-à-dire couple, c'est-à-dire combien de chromosomes tu as? 46. Plus 46 de ta femme, pour engendrer, tu les mets en somme, combien tu as? 92. Ce que tu as ici en bas, 92 éléments et monde inorganique, tu les as au niveau humain. Bravo. Ils sont chanceux, ces barbus? Hein? Vous voyez comment Dieu nous parle? Il n'y a rien qui est en contradiction avec la science. Seulement, on n'étudie pas la Torah. Alors on croit qu'il y a des incongruences. S'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les données de la science, c'est qu'il y a une erreur dans la science, dans les théories scientifiques, c'est clair? Sachez-le. Alors, si je t'en dis, tu vois que ça vient à te purifier de tous ces 92 chromosomes, soit masculins, soit féminins. Une purification totale. Maintenant, à qui est donné? Si oui, vous êtes 92 chromosomes. Allons voir. Prenons le mot Hukat. Combien ça vaut? 508. C'est quoi 508? Je ne sais pas. Alors, va les décomposer. Alors, c'est 2, ça, donc 548, c'est 2 en puissance 2 par 127. 2 en puissance 2, c'est la même chose. 127, c'est le 32e nombre premier. Et 32, c'est quoi? C'est 2 en puissance 5. Plus 2 en puissance 7, total, 2 en puissance 7. C'est que 2 en puissance 7. C'est Adam et Chava, c'est 45 plus 19, 64. Ça, c'est les lettres. L'âme, c'est-à-dire le corps. Et l'âme sera donnée par quoi? Par les voyelles. Et les voyelles, combien elles sont? Alors, il y a Kamatz, 16, plus 16, ça fait 32. Plus, il y a 16, et ça, c'est un Vav, plus un coude, ça fait 16.
10 et 6, ça fait 16, 32. 32, 64. C'est-à-dire quoi? C'est 2 en puissance 16, c'est quoi? 128. C'est-à-dire, la paracha de Roukat, elle vient purifier l'homme et la femme qui sont représentés ici par le prototype couple qui ont été créés en premier lieu. Qui vient purifier le corps et l'âme. Ishtabach Shemo. Ça fait Roukat 508. Est-ce que vous comprenez ça? Démonstration cartésienne ou pas? Vous avez des questions? Vous allez un peu vite. Je vais un peu vite, tu as raison. Bon, il faut revoir le... hein, dans le YouTube, je sais pas moi, dans le... Alors... Alors, suivez-moi. On avance. Oui, merci, merci. Alors, la Toum'a. Toum'a égale dinim. L'impureté égale rigueur. Premier degré de rigueur, contact simple avec une impureté. Il t'a communiqué l'impureté. Tu ne peux pas t'approcher de ton créateur parce que tu es impur. Alors on a besoin de cette tahara. C'est comme, j'écris ici virus, une clé USB. Si elle est virusée, tu la mets en contact avec un ordinateur. Il va pas te contaminer tout l'ordinateur, dites-moi. Hein? Tout l'ordinateur rentre en bègue. Oui ou non? Oui. Il est inversé. S'il n'a pas un Kaspersky, je ne sais pas moi comment ça s'appelle là, les antivirus, eh bien, tu as foutu en l'air tout ton ordinateur. Voilà, la même chose ici. Premier degré. Deuxième degré, profanation du Brit Kodesh. Ou bien contact avec un mort. Un mort ou nida. C'est une impureté morte. Deuxième degré. Alors, il y a plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs possibilités d'avoir cette malheureuse impureté. En touche au mort, c'est déjà une impureté. On touche un animal impur. À propos, vous faites rentrer un chien chez vous à la maison, sachez-le, vous avez introduit un animal impur, tu as chassé la shekhinah de ta maison, sachez-le. Parce que le Créateur, il dit ou lui ou moi. Si toi tu as accepté un animal impur, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas cohabiter avec l'impur, évidemment. Alors, c'est-à-dire que tu as choisi le chien à ma place, tu l'as chassé. Toutes les mezuzot, elles sont profanées. Rappelez-vous ça. Les gens ne savent pas la gravité de ce que ça comporte un animal impur, un chien, un chat ou un lapin pour les enfants. Hashem Mishmor, Hashem Mishmor. C'est une catastrophe. Après, ne te donne pas que le gosse il commence à déconner. Tu l'as mis en contact avec les impuretés animales. Eh bien, c'est le premier degré. Il déconne lui aussi. C'est ça qui va maintenant l'animer. Il est complètement. Tu as chassé la shekhinah de chez toi. En ani yachol ladur imatum'a. Comme ça dit le Créateur. Je ne peux résider avec l'impureté. Tu l'as porté, tu m'as chassé. Oui. Si le chien est dehors dans le jardin, c'est bon? Écoute-moi bien. Il est dehors dans le jardin. Est-ce que ça te vient pas un jour de le faire entrer dedans? Il pleut, il fait froid. Non, franchement, tu as le corps de le laisser dehors? Non. Il vient, il te laisse, et là tu rentres. Mais tu sais que tu ne peux même pas le toucher. Même qu'il est dehors, tu ne peux pas le toucher, parce que dès que tu le touches, tu deviens impur, tu as touché l'impureté. Est-ce que c'est clair ou pas? Voilà. Les gens ne savent pas ça. Alors, il faut arrêter ces bobards de faire d'élevage de lapins, de chiens, de chats et puis quoi d'autre. Tu veux prendre une vache chez toi à la maison, une brouillerie. Tu vois ce que tu veux? Ça c'est permis. Une chèvre, tout ce que tu veux, mais que ce soit un animal pur. Et les poissons dans un aquarium? L'aquarium,
tous les animaux qui sont dans l'aquarium, ils doivent avoir des écailles et des nageoires. Sinon pas ça, les crevettes, les chevaux de mer, tout ça à la poubelle. C'est clair ou pas? Même dans un aquarium. Tu as fait rentrer l'impureté chez toi, barra. Tu as chassé la chérina, rappelez-vous ça. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir, malheureusement. Et beaucoup de personnes ne savent pas ça. Alors ici, donc, qu'est-ce que tu as? Quelqu'un qui va à une Ida, Bar Minan, il a profané le Brit Kodesh, et ainsi de suite. Donc ici, on a acquis une impureté mortelle. Troisième degré, le plus fort, c'est quoi? Regardez le troisième degré. Il va avoir quelqu'un qui va avec une non-juive, qui a des rapports avec une non-juive. Qu'est-ce que c'est ça? Nous dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu as touché un cadavre, c'est une impureté mortelle. Elle est morte. Elle est morte. Mais c'est toujours une impureté que tu as touché la mort. Mais si tu vas avec une non-juive, tu as profané, non seulement tu as profané le Brit Kodesh, le pacte que tu as fait avec ton Créateur, mais c'est une impureté vivante. Est-ce que tu sais la différence entre une impureté morte et une impureté vivante? Une impureté quand même, alors? Mais c'est en puissance. En puissance, tu sais combien? Pourquoi? Parce qu'elle est vivante. L'autre, elle est morte. Elle est morte, elle est morte. Mais toujours, c'est mort, ça va. Mais ici, c'est vivant. Alors, ne t'étonne pas si après, toi, tu as des problèmes qui vont te tabasser. Toi, la santé et tout, et la parnassa et tout. C'est clair? Voilà. Comment? Le contraire, c'est la même chose. Juive avec un goy. C'est la même chose. C'est la même chose. Oh, il va avouer. C'est la même chose. Ça, c'est pour l'homme et ça, c'est pour la femme. Un noir, c'est la même chose. Ah, maintenant, ceci étant dit, d'où proviennent toutes les rigueurs? Elles proviennent par les 5 lettres finales. Les 5 lettres finales, c'est Man Safar. Même Sophie, Nun Sophie, Tzadoué, Pe Sophie, Chab Sophie. 40 plus 50, ça fait 90. Plus 90, 180. Plus 80, 260. Plus 20, 280. Je ne sais pas c'est quoi 280. S'il vous plaît, traduisez en lettres 280. C'est 200. Plus 80, c'est 2 lettres. 200, quelle lettre c'est? Resh. Et 80, quelle lettre c'est? P. Mets-les ensemble, qu'est-ce que tu lis? Par. C'est quoi par? Le taureau. Alors le taureau, c'est ce qui représente et symbolise toutes les rigueurs. C'est vous savez, le taureau, dangereux. C'est loin du taureau. Oui ou non? Par définition, il représente la rigueur. C'est pour ça qu'on nous dit le Harizal, on prend le taureau et on l'apporte au Beth Amikdash et on l'égorge pour égorger toutes les dynimes qui sont sur nos têtes et la tête de nos familles. Et comme ça, on est libéré de ces rigueurs. Vous avez compris? Ça, c'est le taureau. Ah, mais quand il y a des impuretés plus fortes, comme on a vu les différents degrés, ça c'est le premier degré. Deuxième degré, alors nous savons que l'homme, c'est la miséricorde. Et la femme, c'est la rigueur. Alors, ici, c'est la miséricorde. Ah, mais c'est un taureau. Alors, c'est la rigueur de la miséricorde. Vous avez compris? Maintenant que je vais prendre, deuxième degré, il faut prendre la rigueur de la rigueur au carré. Alors, on va prendre Madame Taureau. C'est quoi? Para. Deuxième degré. Alors, on prend le para, parce que c'est le féminin. Et le féminin, on a dit que c'est la rigueur. Très bien, alors ça devient para. Troisième degré, c'est quoi? Eh bien, tu vas prendre une couleur maintenant totalement rouge qui représente quoi? La rigueur. Rigueur au carré, au cube. Donc, rigueur au carré, rigueur au cube. Tu piges? Alors, tu amènes une parade aux mains, tu l'égorges, tu la rends en cendre. Non seulement tu l'égorges, mais tu la rends en cendre, tu l'anéantis. Et avec ces cendres que tu vas maintenant te purifier de l'impureté la plus grave, qui est l'impureté mortelle, d'avoir touché un mort. Vous avez compris? Ainsi que nous enseigne le Harizal.
Vous avez compris? Quelques questions pour avancer? Alors, on va maintenant quoi voir? On va prendre maintenant la valeur numérique de Farah Adouma comme c'est écrit dans la Torah. Farah Adouma. Les lettres, les tagim et les voyelles. Total, 470. C'est quoi 470? Ce n'est autre que Yud Ke Vav Ke, la dimension de lumière interne de miséricorde, externe de miséricorde, noyau atomique, électron. Ensemble de la miséricorde interne et externe me donne 47. Ici, c'est 10 fois plus dans tous les 10 séphirotes. Et si tout cela ne te suffisait pas, 47 c'est un nombre premier. Lequel? Le 16e nombre premier. 16 c'est quoi? Yud Vav, de nouveau, l'épée du Créateur que tu mets en action avec la miséricorde divine. Et que maintenant tu le fais avec les cendres de la vache rousse. Pourquoi la vache rousse? Pourquoi le taureau? Pourquoi tout ça? Et pourquoi la vache? Bon, on a dit parce que c'est au carré et puis au cube de la rigueur. Mais maintenant, tu veux le rationaliser, cette idée, tu vas comprendre. Quand un gosse, il fait des bêtises, qui c'est qui vient enlever ces bêtises? Il a jeté, il a fait, excusez-moi, dans ses kilos, tout ça. Qui va nettoyer tout ça? C'est la mère. Alors, son fils, c'est le veau d'or. Alors c'est pour ça que maintenant la mère, elle vient sur son corps pour laver ce que son fils, il a fait. Vous avez compris maintenant? Ouais. Il y a en quelque sorte quelque chose de semblable. C'est-à-dire que tout était prévu. Tout était prévu. La maladie et la thérapie. Alors, ceci étant dit, alors, on va prendre ici. Regardez, tout vient par ici. Le point de départ. Ça vient de Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. Au niveau de la sainteté, le Yod, là-bas, c'est le Shem Ab, c'est-à-dire 72 lettres. Ici, 63. Ici, 45 et ici, 52. Le total, 232. Ça s'appelle Chokhmah, ça s'appelle Bina, ça s'appelle Za, et ça s'appelle la Malchut, c'est la royauté. Ces trois lettres, elles sont actives et cette quatrième, elle est passive. C'est pour ça que je ne l'ai pas laissé, je l'ai laissé en dehors. On joue. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va voir? On voit, ça c'est dans la sainteté. Maintenant, dans l'impureté, voilà, on a tout ce qui est dans la sainteté, il y a dans l'impureté. Alors, dans l'impureté, qu'est-ce qu'on a? On a, au niveau des forces du mal, 4 forces du mal qui s'appellent Chosher, on commence par ici. Tohu, Vavohu, Chosher et Tehom. C'est dans l'ordre d'apparition dans la Torah. Tohu, Vavohu, Chosher al Pene Tehom. Alors, ces 3 kélipotes, ces 3 forces du mal, on doit les enlever. On peut les enlever. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont où? Elles sont dans le Brit Mila. Alors c'est pour cela qu'on doit faire 3 opérations dans le Brit Mila. Tohu, pour enlever le tohu, on enlève le prépuce. Vavohu, on enlève la peau qui recouvre, n'est-ce pas, le gland. Et ça, la metzitza, Chosher, la metzitza. Comment on fait la metzitza? Eh bien, à travers la bouche, remplie de vin, et on suce le sang. Et pourquoi? C'est quoi cette de l'hygiène, qu'est-ce que tu me racontes, monsieur le rabbin? Aujourd'hui, on fait avec la pipette. Si vous avez un enfant ou un petit enfant qui fait, renseignez-vous avant comment fait le mohel. S'il le fait avec la pipette ou un chalumeau, eh bien c'est un charlatan, jetez-le de tous les escaliers de la maison. C'est clair? Parce qu'il est en train d'assassiner votre enfant.
Rappelez-vous ça. Je vais vous dire comme la gravité de la chose. Regardez. Ici, tu enlèves le tohu, vavohu, vechocher. Pourquoi le chocher? Il dit en troisième que tu dois mettre du vin dans ta bouche et tu dois sucer. Pourquoi du vin? Vous vous souvenez de la conférence sur le kidouche? Qu'est-ce qu'il y a dans le vin? L'alcool éthylique. Quelle est la formule de l'alcool éthylique? C2H5OH. Vous vous souvenez? Combien d'électrons il y a? Vous vous souvenez? C'est 26. Vous vous souvenez très bien. Alors 26 électrons, il y a dans cette formule chimique que tu as dans ton verre de vin. Ah mais alors, monsieur le rabbin, pourquoi tu prends un verre de vin? Prends l'alcool pur. Tu as... oui ou non? Prends l'alcool pur. Tu as 12% ici. Ou bien prends le whisky, le bocha, tu as 48%. Tu as bu de pourcentage du nom de Dieu. Non, il te dit la kiaïn. Pourquoi la kiaïn? Parce que la notion du yaïn avec les 26 électrons sont deux notions inséparables, comme le papa et la maman. Et alors, comment tu vas les unir? Eh bien, tu dois les unir, évidemment. La première mitzvah, qui ne se sépare jamais. Et comment elle s'appelle? Pérouvous, multipliez-vous. Alors, qu'est-ce que tu fais? Yaïn, combien ça vaut? 70. Tu multiplies par 26. 70 par 26, ça te fait 1820. Et alors, dans toute la Torah, il y a 1820 fois le nom de Dieu, qui sont tous enfermés maintenant dans ton verre de vin du kidouche, que maintenant tu vas faire rentrer dans ta bouche. Et quand tu vas sucer le Brit Mila ensanglanté maintenant, là, il est en train de saigner. Tu mets en contact avec la lymphe sanguine du gosse tous les 1820 noms de Dieu de miséricorde dans la Torah, ça rentre dans son sang, c'est terminé. La miséricorde, il ira l'animer tout le reste de sa vie. Et la troisième clipa s'appelle Rocher. Pourquoi Rocher? Parce que dès que tu as mis cette lumière des 1820 noms de Dieu, parce que c'est la source de toutes les lumières, comme nous savons, alors c'est le Rocher qui éclate, il disparaît. Et si tu l'as fait avec une pipette, qu'est-ce qui se passe? Le gosse, il reste avec le Rocher et arrivé à un certain âge, il balance tout. Comme ça s'est passé, malheureusement, un qui est venu, alors c'est trop qui venait chaque année, à la Shalom, il faisait chaque année un séminaire d'une semaine, et on me plaît de faire des conférences, et une fois, tout de suite on me téléphone, Rabbi Naché venez tout de suite, ils ont besoin de vous, qu'est-ce qui se passe? Je ne dis pas le nom, et évidemment, et cette personne me dit, venez tout de suite, j'ai besoin urgemment. Qu'est-ce qui se passe? Mon gosse, il a pété les plombs, 16 ans, il a dit, ça suffit papa, la comédie, je ne veux plus jouer de comédie, il a pris sa kippa, il l'a jeté, et il a jeté tout, téphilines et tout, il ne veut plus rien savoir. Je lui ai dit immédiatement, qui c'est le Moël? Rappelle-toi qui c'est le Moël, il a fait certainement avec la pipette. Il me dit, comment vous savez? Je lui ai dit, c'est ça, voilà ce qui se passe. Il a fait avec les pipettes, c'est un assassin, ce n'est même pas un Moël, c'est un charlatan et un assassin. Et quand il a entendu ça, je lui ai expliqué ce que je vous ai dit. Quand il a entendu ça, le pauvre, il est tombé sur sa chaise, là-bas à l'hôtel, au hall qui m'avait reçu, il allait s'évanouir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et il me dit, le Moël, c'est moi. C'était lui le Moël. Comment on peut réparer maintenant ça? Et comment tu peux réparer? Essaie de faire une petite entaille et de sucer, de mettre ce contact-là avec ce que tu n'as pas fait et de le refaire. Mais ton tikkun maximal, c'est quoi? C'est que tu ailles dire maintenant à tous, et faites attention de ne pas prendre un Moël qui fait avec la pipette. Et Akash Baruch Hu yirachem alecha pour ton fils. Vous entendez ça? C'était un... Vous comprenez? C'est de la folie, hein? Le voilà. Rocher. Donc vous comprenez, comme chaque geste religieux, il est calculé de la manière la plus spectaculaire. Et jamais sortir d'ici ou de là, soi-disant hygiène ou pas hygiène. Soi-disant, il dit, ah mais sa maman n'a pas été au mikvé ou tout ça. Écoute, quelqu'un t'a obligé d'être Moël? Le KGB t'a obligé d'être un Moël? Non. Tu as choisi de ton propre gré. Alors, à toi de subir tout ce qu'il y a à faire. Point final.
C'est clair? Ah, mais s'il a le sida de sa mère, tata, imagine une blessure à la... Quelqu'un t'a obligé? Non. Alors, fous le camp d'ici, je veux rien entendre. Tu mets en danger tous les bénis Israël. C'est aucune raison. C'est clair ou pas? Aucune tana. On est bien clair à ce propos. Ceci étant dit, et la dernière, Tehom. Ah, Tehom. Alors, comment on va faire ça? Avec l'étude de la Torah, qu'elle va s'éliminer la plus haute. Et c'est pour cela que maintenant, tu vas voir que dans la création, il y a 4 éléments, comme nous savons. Ça, c'est la Orla. Donc, ça, attention, pardon, il y a 4 éléments dans la création. Ça, c'est la Afar, Maïm, Ruach et Vesh, comme vous savez, n'est-ce pas? 4 éléments fondamentaux de la création. Tout vient de ça. Alors, c'est pour ça que maintenant, la Orla, la Priya, tu vois, la Metsitsa et le Talmud Torah pour enlever le Théom. Maintenant, cette Orla, où on va la mettre? On va la mettre dans le Afar, tu vois, en parallèle ou pas? C'est pour ça qu'on va, on l'enterre, on la donne au Afar. Pardon? Afar, c'est la poussière. La poussière, l'eau, l'esprit, Ruach et le feu. Les 4 éléments fondamentaux. Et ça, c'est, or là, le prépuce, le priya, c'est-à-dire le remerciement de la peau, de découvrir le gland. Ça, c'est la mitsissa, c'est la sucée. Ça, c'est Talmud Torah, on enlève la théorème avec ça. Ainsi, tu vois ici au niveau anatomique, toujours ces 4 dimensions. Le côté le plus externe, c'est la peau. Après, il y a la chair. Après, il y a les nerfs et les guidim. Et après, il y a les atzamot. C'est la chose la plus interne, c'est quoi? C'est la structure portante, les os. On peut j'en ai porté quelques-uns, parce que si c'est interminable, c'est toute une conférence là, c'est sur la pentavalence. Ouais. Ici, au niveau de la parole, la même chose. Tu as les lettres, Shartanta, les lettres, c'est le problème le plus bas. Après, tu as les tagim, les couronnes. Après, tu as les voyelles, les nekodot, c'est l'âme. Et après, tu as les termim, les notes musicales, le côté le plus élevé. Vous voyez toujours ces 4 dimensions? D'où ça provient tout ça? Oui? Alors, pour cela que tu auras 3 mitzvot dans toute la Torah de Bereshit. Tous les savants de Bereshit, il y a 3 mitzvot. Lequel sont-ils? Alors, pour vous, c'est quoi pour vous? Multipliez-vous. Ensuite, Brit Mila, c'est toujours le même sujet. Et ensuite, Guide Anaché. Guide Anaché, c'est quoi Guide Anaché? De ne pas manger le nerf sciatique. Et quel rapport ça avec les autres? C'est le même système. De quoi il s'agit? Écoutez-moi bien. Le nerf sciatique, c'est le nerf le plus long de la bête, qui va de l'orteil de la jambe postérieure, qui passe par les organes génitaux et qui arrive jusqu'au cerveau et qui donne toutes les sensations, n'est-ce pas, que la jambe postérieure jusqu'à l'orteil sent. Très bien. Mais entre-temps, ça passe par les organes génitaux. Donc, c'est une autoroute qui va véhiculer toutes les sensations bestiales de la bête. Et c'est pour cela que, si tu manges de cette autoroute, tu te comporteras comme une bête, ce qui est défendu catégoriquement par la Torah. Alors, c'est pour cela que dans la diète alimentaire, le guide anaché, il est défendu à consommer. Parce que l'homme, le juif, il est destiné à quoi? Il est destiné à choses spirituelles et non à être animé par les sensations bestiales. C'est clair? Alors, vous voyez que ça, c'est la synthèse des deux. On parle tout de quoi? D'une même et unique chose. Alors, c'est pour cela que toute la Torah, il y a 613 mitzvot, plus les 3, ça fait 610 dans les 4 livres, repartis, et dans le Sefer Devarim seulement c'est 3. Pourquoi? Si tu fais ces 3 qui sont quoi? Sur la pureté conjugale, sur la Kedusha du Brit, alors tu as un Bereshit, tu as un début, et tu as un suite. Si tu ne fais pas ces 3, tu n'as même pas un début, tu n'as même pas un Bereshit. Comment tu veux faire le reste? C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on a?
Guide Naché. Alors ici, on a tellement d'autres choses à vous montrer. Par exemple, je vais le dire ça très brièvement, l'homme, il est la résultante des 6 jours de la création universelle. Ces 6 jours sont rédigés en 31 versets. Donc chacun de nous, il est la cristallisation de 31 versets. Quand toi tu donnes la main à ton collègue, tu serres dans ta main 31 versets incarnés en lui. Et ta femme, elle a 31 versions féminines. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Pérez-vous, multipliez-vous. Si tu fais 31 par 31, combien ça te fait? 961. Et c'est quoi 961? Eh bien, ça donne quoi? La première famille au monde. La première famille au monde, laquelle est-elle? Elle s'appelle comment? Hein? Oui, mais attends, regarde. Voilà. Il s'appelle Adam, Chava, puis il a eu Caïn, Hevel et Chet. Oui, non? Combien ça te fait? 961, c'est 31 par 31. Tu vois, c'est que ce qu'il faut démontrer. Cristallisation de ces 31 versets. Et ce monde a un problème. Ici, celui-ci, il a tué celui-là. Alors, 961 valeurs, on fait faillite. Alors, elles seront remplacées par une autre famille qui va prendre la place. Et qui c'est? Qui va réévaluer ces 961 valeurs? La première famille juive au monde. Comment elle s'appelle? Abraham, papa et maman, Sarah et... Combien d'enfants ils ont eu? Un. Et comment elle s'appelle? Israël. Fais la gematria, 961. Ils sont chanceux, ces barbus. Est-ce que tu vois ça ou pas? C'est pas incroyable? Tout est démontrable de la manière la plus spectaculaire. Ah, vous voyez comment ça fonctionne? Alors, ceci étant dit, alors, ici on a révélé ces 31 valeurs. Oui, ces 31 valeurs. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, on reprend notre schéma précédent. Et qu'est-ce que tu vas voir? Que c'est dans ce même ordre d'idées que tu vas voir que ce verset qui parle de Guide Naché, que c'est défendu de le manger, c'est le 961e verset de la Torah. Incroyable. Regarde l'emplacement, tu vois, tu dis rien du tout, hein, mais rien, mais où ça? Quelle trace ça a sinon l'emplacement de la 961e verset de la Torah? Pourquoi? Parce qu'il parle de la même chose ici, que ce nerf sciatique qui passe seulement à travers les organes génitaux, et donc il sera animé par des sensations bestiales, qu'ils sont défendus dans ta diète alimentaire afin que tu sois disponible à quoi? À étudier les choses spirituelles et métaphysiques, et pas matérielles ou bestiales. C'est clair ou pas? Alors tu vois ça comment? Cette chose-là qui te dit tout ça, elle te dit rien du tout. Ça fait partie d'un cadre de 3. Ces 3-là qui parlent de même chose. Mais celui-là, il ne parle pas du tout. Il ne te dit rien du tout. À toi de te casser la tête. À toi d'extrapoler. Pourquoi tu ne dois pas manger ça? Il ne te dit pas pourquoi. Voilà, il te dit si. C'est pour ça qu'il ne veut... Alors, il y a eu une lutte, n'est-ce pas, entre Jacob et l'ange. Il lui a donné un coup. Et la Torah l'a habillé de cette histoire invraisemblable. Et par ce coup-là, il s'est mis à boiter. Et pour cela que tu ne dois pas manger du Guide Naché. Quel rapport? Dis-moi, quel rapport ça? Mais est-ce que vous voyez le rapport? Aucun rapport. Sinon, le 961e verset. Sinon, ce Guide Naché qui est l'autoroute véhiculant toutes ces données de bestiaux qui sont incompatibles avec ton Shoresh Neshama. Mais est-ce que vous vous rendez compte comment la Torah nous a parlé? Quelle articulation, quelle gymnastique intellectuelle que tu dois franchir pour arriver à là? Vous avez des questions? Pourquoi les rabbins n'enseignent pas tout ça? Pourquoi on n'enseigne pas tout ça? Parce que quelqu'un, s'il n'étudie pas le sod,
Certainement que les rabbins qui étudient le Sod, ils arrivent à voir ce que nous voyons, nous. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi j'ai fait une série de kolélim, c'est-à-dire des collèges rabbiniques qui enseignent ces choses-là? Parce qu'on n'enseigne pas ça, je suis d'accord avec vous. Malheureusement, ils ne voient pas ça. On doit leur montrer du doigt, regarde. L'articulation, regarde comme Dieu nous a parlé. Dis-moi, comment toi tu veux, toi, aimer ton Créateur? Quand tu vois ces dimensions-là, comment Dieu t'a parlé, tu ne vas pas voir la beauté, la profondeur. Alors, tu dis, où est-ce qu'on est? Comment est-ce possible? Tu vas étudier ça dans un autre langage, tout disparaît. Est-ce que vous comprenez maintenant comment toi tu peux aimer ton Créateur? Le Zohar HaKadosh nous dit, tu étudies le Torah, tu es Mitraber im Shemi HaKadosh. Tu te lis avec mon nom, parce que toute la Torah, c'est un nom de Dieu. Toute la Torah, un nom de Dieu. Tu enlèves une lettre, tout s'écroule. Vous comprenez ça ou pas? Vous avez des questions là? Oui. On a parlé tout à l'heure de l'utilisation de permutations. Il y en a combien? Des permutations? Oui. Il y a 231 permutations. 231? Oui. Ça, c'est le Harizal. C'est la Risa, c'est le Zohar. Ouais, il y en avait 72. 231 permutations possibles, c'est-à-dire tu as 231 modalités d'étudier le décodage du message divin. Permutation de quoi? Permutation des lettres. Comment tu vas décoder le message divin? En faisant des permutations. Adbash, Albam, Aikbacha, Rachetevot, Sovetevot. Il y a 231 modalités. Alors, un toi maintenant de savoir toutes ces 231 pour savoir décoder comment Dieu t'a parlé, qu'est-ce qu'il veut de toi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oui, mais Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, a utilisé un des noms. C'est certain? Tuer l'Égyptien. Oui. Ou d'ouvrir la Gamsou. Oui, absolument. Et il t'a donné toute la possibilité. Comment ouvrir les Yamsou, comment faire tout, il t'a donné. C'est pas 72? Tout. Il t'a donné tout en main. Alors, ceci étant dit, alors on reprend ici maintenant. Suivez-moi. Ce nom de Dieu, donc, ce nom de Dieu, on le reprend maintenant sous une autre forme maintenant. Il va animer, ces 4 lettres vont animer les trois vecteurs de la création universelle. Temps, espace et matière. Vous me suivez? Temps, espace et matière. Vecteur temps. Micro, macro dimension. Vecteur espace, vecteur matière, toujours dans une double dimension. Alors, le vecteur temps, l'unité micro-temporelle, nous dit la Torah, Vaï'er et Vaï'boker. Alors, combien de permutations tu peux faire ça en 4? Tu fais 4 factoriels en mathématiques. 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 1. Ça te fait 4 fois 3, 12 fois 2, 24 fois 1, 24. Mais puisque 2 lettres sont égalitaires, les permuter, ça n'a aucun sens. Alors on divise le résultat par le nombre de lettres égalitaires. 24 divisé par 2, 12. Alors tu as 12 permutations. Ces 12 permutations iront animer le temps, l'espace et la matière. Dans la double dimension, micro et macro. L'unité micro-temporelle est donnée par la Torah, Vaï'er et Vaï'boker. La nuit elle sera repartie en heures. Combien des heures on a? 12 heures. Qui a décidé de repartir ta montre en 12 heures? Personne ne le sait. Personne ne sait. Viens ici, je t'enseigne. Et la nuit, passée, le jour vient de nouveau 12 heures. 12, 12, 24. 12 de la nuit, 12 du jour. L'unité macro-temporelle, c'est quoi? L'arc d'un an. Combien de mois? 12 mois. Incroyable. Au niveau spatial, au niveau de l'espace, l'unité micro-spatial, elle sera donnée par quoi? Par le Beth Amikdash. La sacralité, c'est dans le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on a? On a que dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on a? On a 12 portes d'entrée dans le Beth Amikdash. Comme dans Sof Yecheskel, il nous ramène même les noms des 12 portes. À la fin de la prophétie d'Ézéchiel, allez là-bas, vous allez les voir, les 12 noms. Donc, l'unité micro-spatiale, c'est quoi? La planimétrie du Beth Amikdash. Tu étudies comment elle est faite, la planimétrie du Beth Amikdash, tu vas comprendre comment l'univers est constitué. C'est l'ADN spatial de toute la création universelle. L'unité macro-temporelle sur quoi? Donnée par quoi? Par toute la Terre Sainte. Et quoi?
la Terre Sainte sera repartie en 12 contrées. L'unité méga macro universelle, l'espace, sera orné par combien de signes zodiacales? 12 signes zodiacales. Et chaque signe zodiacal sera animé par une permutation du nom de Dieu, comme chaque parcelle de Terre Sainte. C'est clair? Comme chaque porte, ainsi de suite. On a compris comment ça fonctionne? Très bien. Alors la matière maintenant. La matière, je veux 12. Ouais, 12 la matière. Je vous l'ai raconté, non, déjà. Je rappelle pour qui n'était pas. Moi, quand je me suis marié, je me suis rendu compte. On est fauché, on est rentré dans un magasin de porcellerie. Madame m'a vesté deux assiettes. Non, monsieur, c'est pas possible. Pourquoi? Et combien c'est le... Combien 12. Pourquoi 12? Faisons 10. Non, 12. Pourquoi 12? Personne ne le sait. 12 assiettes, 12 fourchettes, 12 couteaux, tout 12. Pourquoi une pluralité matérielle s'organise en 12? Personne ne le sait. C'est clair? Je voulais, j'ai pas encore le frigo, comme je disais, et j'ai acheté 2 œufs. Ça va se gâter. Monsieur, je vais acheter 2 œufs. Oh, super. Non, monsieur, comment? Ça va par boîte. Combien il y a de la boîte? 12. Pourquoi 12? Personne ne sait. L'unité macro, matière, c'est quoi? Wholesaler. C'est quoi, là? En grossiste, 12 douzaines. Ou 24 douzaines. Ça va pas 10 douzaines. Allez sur un grossiste, vous allez voir. C'est pas incroyable? Ich tabarre chez moi. Incroyable. Alors c'est pour cela que tu dois avoir, dans le Beth Amikdash, tu auras une table avec les 12 pains. C'est dans les 12 sources d'abondance divine. Alors puisque ta maison, c'est un mini-sanctuaire, alors tu devras avoir, comme dans le Beth Amikdash, tu as la menorah, tu as les deux bougies du Shabbat que ta femme a allumées. Tu as la table avec les 12 pains dans le Beth Amikdash, tu dois avoir une table avec 12 ralotes. Mais pas des ralotes avec un demi-kilo, ça c'est des 86 grammes, c'est suffisant pour avoir le statut d'une hallah. Alors si tu as 12 ralotes sur la table, selon un certain schéma qu'on avait déjà expliqué, 2 ségoles, c'est-à-dire un ségole c'est 3 points. Et 3 points, ça fait 6. Qui sont mis comme ça. 2 et 2 et les 2 au milieu. 6 en haut et 6 en bas. C'est clair? Ça fait 12. Et tu prends les 2 du milieu en haut. Le Shulchan Aruch te dit que tu dois prendre ces 2 du milieu en haut pour faire la bénédiction. Mais il ne te dit pas que tu les prends d'un système de 12. Il ne spécifie pas. Vient le Harizal, il te le spécifie que tu dois prendre de 12. Or, si tu fais comme ça, rappelle-toi, alors que tu auras 12 robinets, 12 débits de robinets ouverts d'abondance divine. Si tu as seulement 2 chalot, tu auras seulement 2 débits de robinets ouverts. Qu'est-ce que tu veux? 2 débits de robinets ouverts ou 12 débits de robinets ouverts? Hein? Alors tous deux doivent avoir 12. Pour les 3 repas. C'est clair? Alors ceci étant dit, on avance. Voyez un peu 12 au niveau mathématique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au niveau mathématique, c'est quoi? C'est les nombres premiers. Le 12e nombre premier, c'est 31. OK? Très bien. Alors, si tout est articulé en 12, alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois prendre le 12e nombre premier, c'est 31, et c'est pour cela qu'il y aura 31 versets. 31 versets dans le récit des 6 jours. Et c'est pour cela que si toi tu es l'incarnation de ces 31 versets de la création, tu seras couronné dans la Torah, sur ta tête, par les téphilines. Chaque cube, les 4 parachutes seront rédigés en 31 versets. 31 par 31, 961. Alors, le 12 porte le 31e verset. Et le 31, suivez-moi. Et si je prends le 31e nombre premier, tu sais lequel est-il? 113. Vous entendez? Et si je prends maintenant le petit-fils, ça c'est le père, ça c'est le fils, ça c'est le petit-fils, maintenant le petit-fils du petit-fils. Oui, non? Non, le petit-fils. Tu prends le 113e nombre premier, tu sais lequel est-il? 613. Ouais. Ils sont chanceux ces barbus?
Est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas? Attends, c'est pas terminé. Reprenons ici. Si on prend toutes ces 31 versets, ils sont écrits, n'est-ce pas, ces 31 versets, en 1594 lettres. Vous vous souvenez ou pas? Oui, en 1594 lettres. Très bien. Voilà bien la bataille. On va prendre maintenant la somme des 31 nombres premiers, jusqu'à 113. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, jusqu'à 113. C'est clair? Jusqu'à 113, c'est 31 nombres premiers. Vous savez combien ça sort? Ça sort de nouveau 1594. Comment est-ce possible que la même réalité métaphysique de 1594 lettres des 4 parachutes des téphilines, elle est identique à la réalité mathématique, des lois de la mathématique? Comment est-ce possible? Dites-moi vous. C'est encore une fois de plus, ils sont chanceux ces barbus, ou bien c'est une programmation inouïe qui n'est pas humaine, elle est divine. Et pourquoi il y a cette atama, cette harmonie totale entre toutes les disciplines? Parce que toutes les disciplines ont été dictées par une seule tête. Et si une seule tête existe, c'est-à-dire il y a un seul Dieu qui les commande toutes, eh bien toutes ces disciplines doivent être en harmonie totale et ne pas être en désharmonie, parce que si en désharmonie, le monde s'écroule. Il y a une harmonie parfaite. Et c'est pour cela donc qu'il y a cette harmonie qui nous dépasse et que nous pouvons voir, à condition de rentrer vraiment, où ça? Dans le fond de tous ces secrets. Ceci étant dit, on avance sur la paracha. Encore 5 minutes ou 10 minutes. Ah ben, Oui, ça va. Alors, on a dit, alors, on a vu ici quoi donc? Que, ici, dans toute la Torah, j'ai cherché combien de fois il y a les lettres para ensemble. Vous entendez ou pas? Le mot para, combien de fois il se trouve dans toute la Torah? Les lettres ensemble. Peresh, hey. Il y a 80 fois. Regardez, moi, ici, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi 80 fois? C'est quelque chose de spectaculaire. Regardez. 80, je veux traduire 80 en hébreu. 80, c'est les lettres Shemonim, comme vous savez. Si vous faites la guématre de Shemonim, ça te fait 446. 446, la traduction c'est 446, c'est quoi? Mavet! Et c'est quoi Mavet? La mort. Et qu'est-ce que ça mène les dinim, les rigueurs? Ça mène la mort. Et on a dit par, c'est combien? C'est 280, c'est la rigueur, n'est-ce pas? Et para, c'est la rigueur au carré. Voilà donc que les lettres para amènent quoi? Quand il y a une rigueur au carré, ça amène la mort. Alors maintenant, comment on va le neutraliser? Eh bien, c'est simple. Regardez. Au niveau des verbes créateurs, le monde a été créé par 10 verbes créateurs, nous dit Pirkei Avot dans Perek 5e chapitre. Et il nous dit, le premier verbe créateur, c'est le voilà. Bereshit, bara Elokim et Haaretz, qui s'étend jusqu'au deuxième, Vayom Elokim Yor, c'est le deuxième. Ici, Vayom Elokim Yor, il est là, je me suis arrêté donc ici. Si vous comptez, les 2 premiers versets sont du domaine du premier verbe créateur. Combien de lettres il y a? 80 lettres. 80 lettres. Alors ça, c'est l'antidote de ces 82 morts. La création, ce qui est ici, dans la vie, il y a aussi dans le monde, dans la même mesure, intensité. Alors, au niveau mathématique, 80 c'est quoi? Au niveau mathématique, 80 c'est 5 fois 16. De nouveau, l'épée du Créateur dans les 5 mondes. Atzilut, Bria, Sia, et le monde Adam Kadmon. Au niveau maintenant des forces du mal, ne t'étonne pas de voir dans l'histoire qu'il y avait 80 Mechashefot, 80 magiciennes, n'est-ce pas, qui ont été pendues. Vous vous souvenez? Dans l'époque du Talmud. 80 ensemble, le même jour,
qu'ils ont pondu. Mais dans la sainteté maintenant, dans la sainteté, Moshe Rabbeinu, quand il a commencé sa carrière, à 80 ans, Hillel, le Talmud dans Souka, page 28, il nous dit qu'il avait 80 élèves, pas plus ni moins, toujours dans la sainteté. Alors tu vas comprendre que maintenant, 80, c'est aussi la lettre Mem. C'est quoi la lettre Mem? Suivez-moi. Même écrit en entier, c'est 80. Alors tu vas comprendre pourquoi. Comment on a commencé la conférence? Sur le 17 Tammuz. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les tables de la loi et il est monté. Oui, et il a demandé pardon 40 jours. Il est redescendu quand Rosh Chodesh Elul. Il a dit, je remonte encore pour demander encore pardon. Il est remonté à Rosh Chodesh Elul, et ça c'est le deuxième même. Encore 40 jours, et il est redescendu quand? C'était Yom 10 Tishrei, c'était Yom Kippour. Salarti kidvarecha. Dieu lui a dit, tu as insisté doublement, je pardonne comme tu m'as demandé. Alors, tu vois ce 40 plus 40, ça fait 80. Et ce 80 est là. De là, comme tu vois ici, toujours ce 40. Alors, dans ces conditions-là, j'ai été chercher dans toute la paracha de Chouka. Combien de paix il y a dans toute la paracha de Chouka, de Choukat? Dans les 4670 lettres, il y a 63 fois le P. Pourquoi 63? Vous vous souvenez? 3 fois Ekié. Le 3 fois Ekié. Alors, si c'est ainsi, on va comprendre maintenant un tas de choses, le grand final. C'est quoi le grand final? Alors, suivez-moi. Regardez. Dieu nous dit, tout de suite, le verset après qu'il a dit le verset 15, ça c'est le verset 14 du 3e chapitre, c'est le verset 15. Il nous dit texto du 3e chapitre, et ça c'est mon nom pour toujours, et ça c'est mon souvenir de génération en génération. Qu'est-ce que tu as compris? Viens le Harizal, il te dit Yud Kebab Kesson, c'est 26, ça c'est 10, ça c'est 10 et 5, 15, et ça c'est Vav, hey. Il te dit, j'ai Shemi, qu'est-ce que c'est Shemi? Alors, si ça va avec ça, ça c'est il active, il donne au passif, et ça c'est actif, il donne au passif. Donc il y a 2 lettres actives qui sont l'épée du créateur, et ces 2 lettres du féminin qui sont réceptives. C'est clair? Alors, papa, il s'unit avec maman. Alors ça fait combien? 5 fois 10. Combien ça te fait? 50. Et le fils avec la maman qui s'unit. Pourquoi? Parce qu'il vient de son ventre et il se met à allaiter, tout ça. Donc 5 fois 6, 30. L'ensemble, 30 plus 50, ça fait 80. Et il lui te dit, Shemi, ça se refait à Yudke, comme ça dit le Harizal. Et Zichri, ça se fait à Vavke. Comme ça, il te le dit. Vous voyez ça ou pas? Alors, combien c'est Vavke? 11. Combien c'est Yudke? 15. 350 plus 15, combien ça te fait? 365. 237 plus 11, c'est 248. Ça, c'est les mitzvot négatives, et ça, c'est le nombre de mitzvot positifs dans la Torah. Ça plus ça nous donne 613. Alors, le zénith de tout, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, 26e génération d'Adam Arishon, qui a 80 ans, nous donnera les 613 mitzvot, bang. Aïe, 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 aïe. Tu piges? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais arriver ici, à la finale.
Para Aduma Temima. Il te dit, elle doit être intègre. Une para Aduma et Temima, c'est-à-dire intègre totalement. Alors tu prends ces trois mots, ça te fait total, lettres, voyelles et tagim, 1035. Alors on va les décomposer, 3 au carré, plus par 5 par 23, ça me donne 1035. Et c'est quoi? Alors ça c'est 3 au carré, c'est la même chose. Ça c'est le quatrième, ça c'est le dixième nombre premier, ça fait 2 fois 5. Alors ça c'est 2, 2 au carré, 3 au carré, 2 au carré, ça c'est 2, et ça c'est le quatrième nombre, c'est 2 au carré. Total, 288. C'est quoi 288? C'est, imaginez-vous ça, les 288 étincelles de sainteté qui restent après la faute de l'homme que Dieu réside parmi nous. Seulement 288 qui seront donnés par le nom de Dieu, le Shamem Ufaraj de 72 unités dans les 4 mondes. 72 dans la Tzilut, 72 dans la Bria, 72 dans la Sira, 72 dans la Asiya. 4 fois 72, 288. Ce n'est que ça que nous pouvons maintenant réparer jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Et tout ça, tu l'as à travers Para Aduma Temima. La racine de tout ça, c'est 288, qui n'est autre, en d'autres termes, de 18 fois 16. L'épée du Créateur qui tranche pour la vie et non plus pour la mort. Parce que Para Aduma Temima, elle te fait sortir de cette impureté mortelle. Où se trouve ça? Dans la 160 lignes, oui, 160 c'est 10 fois 16. Dans 87 versets, parce que 3 fois 29, c'est le 11e nombre premier. On relate, ne t'étonne pas de voir qu'à la fin de la paracha, on nous relate la mort de Myriam. Myriam, combien ça vaut? C'est 10 fois 29. Tu vois? Et Aaron aussi. Les deux sont morts dans la même paracha de Roukat. Pour te dire, leur mort était comme une capara pour nous. Vous comprenez? Alors si c'est Aaron, combien c'est Aaron? C'est 256. C'est quoi 256? C'est 16 au carré. Incroyable ou pas? C'est-à-dire que lui, il va prendre, quoi donc? Il va prendre les 11 étincelles de sainteté et il va trancher contre les 11 étincelles d'impureté, puisque, on a dit, il y a toujours cette ambivalence. Ce qui est dans la sainteté, il y a dans l'impureté, dans la même mesure et intensité. De là que nous voyons comment le monde est structuré. Et pour terminer, on peut comprendre maintenant ici pourquoi le nom de Dieu même nous témoigne de cette tridimensionnalité des téphilines. Regardez le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Pourquoi on va mettre au carré chaque valeur numérique? Yod c'est 10, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 jusqu'à 10 au carré. La somme des carrés, c'est celui-là. Hey, de 1 à 5 au carré. Vav, de 1 à 6 au carré, et de 1 à 5. Le total des carrés, pourquoi? Parce que toi, tu es créé à l'image et ressemblance divine, 26. Tu es dans le 26e verset. Toi et ta femme ont été créés dans le 26e verset. Alors, multipliez-vous chaque détail. Alors, si chaque détail, le total, c'est combien? 586. Et c'est quoi 586? Tu peux le diviser? Oui. En combien? En combien? En 2. Si tu termines par 6, le minimum c'est 2. 28 divisé, ça le combien? 293. Et 293, tu peux le diviser? Non, c'est un nombre premier. Lequel? Le 63e nombre premier. Et c'est quoi 63e nombre premier? Attachez vos ceintures. 63, c'est quoi? C'est 3 fois 21. Et pourquoi 2 fois? Parce que toi, tu dois mettre 3 paires de téphilines. Rashi, 21 fois le nom de Dieu. Rabbi Noutan, 21 fois le nom de Dieu. Et Shemoucha Rabba, 21 fois le nom de Dieu. Ça, c'est ta portion. Et ça, c'est la portion de ta femme. Elle a 3 mitzvot. Comme toi, tu fais 3 mitzvot, 3 couronnes. Elle a le couronnement de la femme. C'est quoi 3 mitzvot? C'est quoi? Initial. Hanna, c'est quoi? Halla, Nida et Hadla Kataner. Het, 8. Plus 50, 58. Plus He, 63. Ishtabach Shemo. De là que la femme, elle est nickel. Mais toi, t'es pas nickel.
Tu n'as pas mis les 3 Pères Tefilin, tu n'es pas arrivé à quoi, au nom de Dieu, 586. C'est toi qui es en over. Tu piges. Ta femme, elle a besoin de faire ça seulement 1 fois par semaine ou 1 fois par mois. Mais toi, chaque jour. Est-ce que vous comprenez maintenant comment ça fonctionne ou pas? Le nom de Dieu, le tétragramme vient te témoigner de tout ça, de comment tu te présenter devant lui avec combien de couronnes par jour. Non seulement toi, mais également ta femme. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous avez des questions? Allez-y. Est-ce qu'il y a Un moyen de haute voix. de contrer cette zéra Haute voix. Un moyen de Il y aurait un moyen de contrer la zéra de contrer la Gezerah. Je vous ai montré. On a tout en main. Il faut simplement exécuter ce que le Créateur veut de nous, le servir jusqu'au bout, en étudiant même le sod, parce que sans le sod, tu ne peux pas le servir. Et tu n'obtiens les résultats qu'on a obtenus avec un petit exemple qu'on a donné. C'est clair? Oui, si tout le monde est... Il a écrit ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ifkun min galuta, je te libère du galout, seulement si tu étudies le Zohar. Est-ce que tu entends ça? Plus clair que ça? C'est Rabbi Shimon, c'est pas moi qui le dis. Et pour terminer, ils ont écrit dans le Me'acharim, c'était avant Pessah, quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie, une double pancarte avec les photos des grands rabbins, Rav Kanievski, Rav Steinemann, tous les postes d'or. Et ils ont écrit, on vous demande, avec leur signature et leur photo, on vous demande d'étudier chaque jour un daf, une page du Zohar. J'ai vu ça, je ne croyais pas à mes yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans le Zohar, je n'ai jamais vu des calculs. Je vois des sirop, des... Tu as raison, mais si tu commences, tu ne comprends pas. Mais ton âme comprend. Déjà, si tu as ouvert le Zohar, déjà pour Rabbi Shimon Bar Yochai, tu as commencé à ouvrir son livre. Après, tu vas te dire, mais quoi, je suis un perroquet? Ah, tu vas commencer à étudier. Ah, tu vas chez quelqu'un qui a reçu pour essayer de t'expliquer le comment et le pourquoi. C'est clair? Alors, tu auras de la peine que tu fais comme un perroquet. Tu vas pas demander. Alors, c'est pour ça qu'une chose entraîne l'autre mitzvah, goreret mitzvah. C'est clair maintenant? Voilà. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.